J'avais pas filmé. Alors si j'ai bien compris la recette. Ah oui putain. Et je vais rajouter des fleurs. Et de la vodka. Hola. T'inquiète, on va devoir faire le cocktail. Marie, c'est quelle couleur là en fait? Tu vas voir. Mais attends, moi je vois. Attends, je refais parce que moi je vois. Il y a un papier qui vient de tomber. Bah c'est lui alors. Mais Putain c'est moi. Du coup on va tous les tirer. Ouais, comme ça on fait un ordre. Ok. Ouais. Carla, Faustine, Julie, Charlotte. Oh, c'est la dernière, Camille. Pour le dernier. Bon bah Camille. Et j'ai quand même un haut orange. Ah oui, ça, ok. Waouh, c'est orange. Genre là, c'est orange, genre. J'avais pas filmé. Ah bon bah j'ai fait ma scène. Présentons les ingrédients Paloma. Ok, alors on commence par un petit jus multifruits, Un jus de fruits de la passion, de la vodka du vin mousseux. et de la liqueur de fruits de la passion. Exactement. Et qu'allons-nous faire? Un martini pornstar. C'est honte. J'ai pris un verre doseur et on va doser. Donc on est 7, on est 6. Parce que moi je vois pas. Donc ça veut dire qu'on va mettre, je pense, Mais toi devant 100. la caméra. 100 ml de vodka, voire un peu plus. On va mettre de la liqueur de fruits de la passion. Bon, un peu plus d'alcool. C'est mon fruit préféré. Donc là on va en mettre plus. Je peux en mettre jusqu'à 300. Oh c'est beau. Jusqu'à 300 j'ai dit. Là il y a les diluants, donc ça va aller. Déjà je vais mettre ça dans une jolie petite bouteille en verre que j'ai achetée tout spécialement. Heureusement que c'est moi qui commence parce que j'en mets déjà à côté. Les études de chimie ça te réussit pas trop. Hein. Et là c'est le moment où on va inventer. Au pifomètre. Si tu veux le mettre dedans. T'es sûre? De toute façon, je t'ai Oh bien my pas. God. Je les quête leur mère. Non, je rigole. Tu m'as fait faire de la merde. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va rajouter du jus de citron. Moi, j'adore le jus de citron quand c'est acide. Et aussi, ce que je vais faire, Oh ça c'est trop bien. c'est rajouter de l'arôme de vanille. Hop. Si c'est pas bon, je ne comprends pas. On va demander à mon assistante de mélanger Allez c'est parti. pendant que j'ouvre la bouteille de mousse. Est-ce que t'es prête pour ce shake? Vas-y, shake. Vas-y, devant la caméra. Photoshop. Yeah. Ah mais ça coule. Ah non c'est ce que j'ai remarqué tout à l'heure. On va mettre un peu là-dedans. Juste Un petit peu. un petit peu pour goûter. J'adore les autres procédures, mais pourquoi l'autre? C'est bon. Mission accomplie. On a aussi préparé des petits morceaux de mangue Parce qu'on est professionnels nous. pour mettre au niveau des verres. On va déjà déposer ça, mais surtout on va faire un shot de mousseux. On reprend après. Oh là oh là là. Il a l'air trop bon. Tu les as nettoyés ou pas les garages? Non. C'est peut-être parce qu'ils sont poussiéreux un peu. Tant pis. C'est pas grave. Ça rentre pas dans la notation, ok? Alors, j'ai fait un Pornstar Martini. C'est un cocktail à base de fruits de la passion, de vodka, d'arôme de vanille, de citron. J'ai rajouté un peu de mangue pour décorer, pour faire un peu plus estival. Donc on va goûter d'abord ce cocktail, le boire, et il est fini par un shot de crémant ou de vin mousseux. C'est grave Il réfléchi. faut vraiment prendre un shot, hein. Je vous le dis, c'est vraiment un shot de crémant. On le Oui, cul sec. Ok. Voilà. J'espère qu'il va vous plaire. Je sais, la déco n'est pas non plus très visitée, mais la recette va vous plaire, j'espère. C'est horrible. Mais déjà moi je comprends pas comment vous buvez des shots genre Je comment commence ça à pleurer, tu te rappelles, j'avais les larmes aux yeux, j'étais là. Je crois que je vais vomir, ça va pas. Moi je me rentre à ma maison. Bisous les copines. Allez, bisous. Bisous, à demain. Ouais, J'ai juste bu mon cocktail. Il était fort. Le shot de Clément, ne tentez pas, on est d'accord. Ah, t'as pas essayé, c'était horrible. C'était horrible. Pour le cocktail orange, je mets 8. Parce que bah, c'est original, le crément en cul sec, même si c'est horrible. Et j'enlève aussi un point parce que le cocktail il est quand même assez simple. Et pour la déco, je mets aussi -1
parce que bah il n'y en avait pas, mais bon comme c'est chez elle je mets pas plus de malus. Pour le goût je mets 7,5 parce que c'est très bon, mais je suis pas fan du crément là en cul sec, c'est pas ouf. Alors pour le cocktail orange, j'ai mis 7,5 pour la déco parce que c'était sympa mais c'était pas non plus transcendantal. Et j'ai mis 7,7 pour le goût, c'était bon mais j'ai trouvé qu'il y avait un arrière-goût de smecta et j'aime pas trop le smecta. Le petit shot de crément c'était horrible. Voilà. Alors voilà mes notes, donc c'est pour le cocktail orange. Pour la présentation je mets un 6 parce que j'aime bien le petit morceau de mangue. Et pour le goût je mets un 8 parce que j'ai adoré le goût du cocktail mais un petit peu moins le shot de crément. Alors pour Marie j'ai mis la note de 7 en déco parce qu'elle a quand même mis un petit ananas, mais bon je trouvais ça très simple. Alors pour le goût j'ai mis la note de 9 parce qu'on sentait vraiment bien l'alcool et qu'on voyait qu'il y a eu un temps de préparation et une belle recette réalisée. J'ai enlevé un point justement parce que le shot de crément c'était dégueulasse, vraiment. Mais ça rajoutait de l'originalité. T'expliques ta recette. Tu peux baisser la musique s'il te plaît Marie? La recette. Je le reviens. C'est une super recette ça. On dirait du sang sur ta vidéo. Alors recette, il y a de la grenade je crois, il y a de l'orange sanguine, de l'orange, du citron vert et de la vodka. Carla, je lui ai mis la note de 6 parce que son cocktail était bon, même s'il manquait beaucoup de préparation et qu'elle est venue juste avec une bouteille innocent. Je lui en veux pas pour ça, mais je vais lui mettre un 6 quand même parce que ce serait triste qu'elle ait la meilleure note alors qu'elle n'a rien préparé. Alors j'ai remis un 6 parce que, encore une fois, il n'y avait pas de déco. Là, je sais que c'est pas la question, mais le goût c'était un jus de fruits innocent. J'adore le jus de fruits innocent, il était super bon. Mais il y avait un peu d'alcool. Et de la vodka. Je m'attendais à mieux, voilà. Pour le cocktail rouge, je mets un 6 pour l'originalité et la décoration parce que bah, c'était assez commun. Bah, j'enlève pas mal de points parce que bah, y avait pas de déco. Ensuite pour le goût par contre je mets 9,75 parce qu'on sentait pas du tout l'alcool. Donc vraiment c'était super. Et c'était vraiment sucré à souhait. Donc voilà, après c'était peut-être un peu trop sucré. C'est peut-être pour ça que j'ai mis 10. J'ai pas mis 10 justement. Mais donc voilà. 9,75 pour le goût. Pour la déco du rouge. Ok, rouge. J'ai mis la note 5 parce que je trouvais qu'il n'y avait vraiment pas vraiment de déco. Mais bon, elle mérite quand même la moyenne parce que bah, elle a quand même mis sa boisson dans un verre. Voilà. Alors en goût, j'ai mis 7 parce que je trouvais que bah, c'était bon, mais ça restait quand même simple. Voilà. Alors pour le cocktail rouge, pour la présentation je mets un 5. Il y avait juste le cocktail dans le verre et tout ça, mais la couleur elle était bien respectée. Et pour le goût je mets un 9 parce que j'ai adoré le goût sans alcool et tout ça, c'était super bon. Alors pour le cocktail rouge, pour la déco et originalité j'ai mis 7 sur 10 parce qu'il n'y avait pas vraiment de déco et c'était juste alcool, jus de fruits, donc c'était pas hyper original. Et pour le goût j'ai mis 8 sur 10 parce que c'était quand même super rafraîchissant. Voilà. Alors pour l'instant j'ai mis un fond de sirop de violette. Je vais rajouter un peu de vodka. Et après je rajoute la limonade. Du coup je vais rajouter des myrtilles dans chaque verre. Et je vais rajouter des fleurs. Et celle-ci aussi. Ou on va aller elle se mange pas, elle se mange pas. Ah d'accord. L'investissement est présent. Est-ce qu'elle a précisé que ça tuait pas si on le trempait dans l'eau? Non. Ah j'adore. J'adore, mais ça a le goût de la violette, ça a juste le goût de violette et ça j'adore. C'est mon goût préféré de tout. Ça a pas beaucoup le goût d'alcool. Non, j'ai pas fait fort. Ah ouais. C'est un VVV
violette, vodka et... Ah non, limonade ça marche pas. Comment vous faites avec les myrtilles? Vous les... Ouais, en mode bubble tea. Hein. Pour dire on mourra tous ensemble. Ouais. Pas grave, c'est une belle mort. Mourir grâce à un cocktail à la violette. Mourir avec l'alcool, je trouve que c'est la plus belle des morts. Oui, après il reste, c'est la déco quoi. encore. On a fait que la moitié. Ouais. Alors pour Faustine, pour la décoration, j'ai mis un 10. Parce que vraiment la décoration était dingue. Il y avait des fleurs, certes pas comestibles. Bah genre je pense que j'ai enlevé un point pour ça. Je vais mettre un 9 parce que les fleurs n'étaient pas comestibles. Mais en tout cas c'était vraiment une bonne idée. C'était super beau et franchement ça donnait envie. Pour le goût, j'ai mis un 9. Parce que j'aime pas la violette et qu'elle m'a fait aimer la violette. Mais vu que j'aime pas la violette, je mettrai pas 10. Voilà. Les commentaires de merde. Ouais, trop bien. Pour le cocktail violet, donc déco originalité j'ai mis 10 sur 10 parce que le violet c'est la plus belle couleur qui existe. La déco c'était incroyable, j'adore les petites fleurs, j'adore les myrtilles et tout ça. Et pour le goût j'ai aussi mis 10 parce que c'était trop bon. Voilà. Pour le cocktail de Faustine, je mets 10 pour l'originalité et la décoration parce que vraiment il n'y a rien à redire. L'investissement il était présent, les fleurs c'était absolument incroyable, donc 10. Et par contre pour le goût je mets 7 parce que c'était bon mais pas transcendant et clairement c'est pas un cocktail que je reprendrai. Alors pour le violet j'ai mis la note de 10 en déco parce que j'ai trouvé que c'était vraiment le cocktail le plus beau. Genre les fleurs c'était très beau, la couleur, enfin tout. En goût j'ai mis la note de 8,5 parce que je trouvais que ça manquait d'alcool. Mais sinon c'était très bon. Ok, maintenant c'est à mon tour de préparer mon cocktail. Je sais pas comment il s'appelle mon cocktail, mais il est à base de vodka black. J'ai trouvé la recette sur le site de Elle. Voilà, il me faut un demi-citron vert, 10 feuilles de menthe, 2 cuillères à café de sucre roux, 6 centilitres de vodka black et de l'eau gazeuse. Et je crois que ça c'est pour une personne. Bon, les centilitres de vodka black on va faire à l'œil. Je regarde pas. Tu peux ranger ça dans le frigo? Merci, dans la porte de la place. Je peux pas, c'est pas fermé. Donc je vais commencer par découper du citron et des feuilles de menthe. J'ai mis les ingrédients et maintenant il faut que je pile. Les filles commencent à s'impatienter et il faut encore que je pile 6 verres. J'ai déjà commencé à en piler un et ça ressemble à plus rien. Je pile mais je pense que c'est nécessaire pour qu'elles sentent la menthe. Donc écoutez, j'ai respecté la recette, juste j'ai mis qu'une seule cuillère de sucre parce que comme j'utilise de la limonade, j'ai pas envie que ce soit trop sucré. Je veux pas devant le pasteur, devant l'imam, devant le prêtre. T'as pas du noir? Et des marrons. Allez con. Ça c'est pour toi Carla. Je vous présente mon cocktail noir, vodka black, limonade, 10 feuilles de menthe, un quart, là, je crois que j'ai mis... T'as compté? Un quart de citron. Je crois que j'ai mis, non, plus d'un quart de citron, donc on va dire 2 tiers. Vert. Ah, non, parce qu'il fallait un demi et j'ai mis un tiers, donc c'est moins. D'accord. J'ai mis une cuillère de sucre. J'ai pas compris, c'est quoi le vert? Citron vert. Ah, citron vert. Et pour Carla, j'ai fait avec du coca. Mais Merci. déjà ça ressemble à du coca. Ouais, parce que le citron il se voit plus. Et ça fait J'espère combien, que vous Ça apprécierez. sent bon hein. Morito vodka noir quoi. Je sens pas l'alcool. Tant mieux. Non, c'est bien, c'est bon. Non, parce que c'est pas, ça n'a pas exactement le même goût qu'un burrito. C'est grave bon. Ouais. J'avais peur que c'est le goût de réglisse. Il y a un petit goût pas pareil. Oui, c'est un peu un goût de coca. Non, un peu un goût de... Est-ce que je Ouais, je venais de Trop trouver. bon avec la menthe. Donc pour ça tu gagnes des points. Mais je préféré. Ah ouais? Alors pour le cocktail noir, pour la présentation je mets 7. Que je trouve que c'était sympa, la couleur a été bien respectée. Après c'est la couleur que j'aime le moins, mais bon ça c'est personnel. Et j'aimais bien les plumes. Et pour le goût je mets 10 parce que pour moi c'était le meilleur cocktail, j'ai trop aimé. Et je crois que j'ai même rebu dans le verre de quelqu'un d'autre le reste. Je pouvais pas finir mon propre cocktail. Voilà. Pour le cocktail noir, j'ai mis 8,8 pour la déco et l'originalité, parce qu'il y avait quand même pas mal de déco et tout ça, c'était sympa. Et pour le goût, j'ai mis 10 sur 10 parce que c'était même meilleur qu'un Moritos. Il y avait un petit goût de bonbon, j'aime bien. En déco, j'ai mis la note de 8,5 parce que je trouvais que c'était très joli. Mais après, c'est vrai que c'était surtout les sachets qui étaient noirs. Et si tu regardais à l'intérieur, c'était moins noir. Mais ça restait très joli. Vas-y.
En goût, j'ai mis la note de 10 parce que j'ai trouvé vraiment que c'était le cocktail pour moi qui avait le meilleur goût, que c'était très frais et tout ça. Alors, Ne te laisse pas influencer parce que c'est moi qui. j'ai mis un 8,5 parce que la décoration, il y en avait beaucoup, c'était bien, mais parfois je trouvais ça peut-être un peu hors thème. En fait, on voit qu'on a pris des choses noires pour aller dans le noir, qui n'avaient pas forcément de rapport avec le cocktail. C'était très bien, j'adore les chips au barbecue, mais ça n'était pas forcément concordant. Donc je mets la note de 8,5 parce que c'était quand même bien. Donc pour la note, j'ai mis la note de 9 parce que c'était bon. C'était pas mon cocktail préféré, mais c'était bon. Et franchement, ça m'a fait découvrir un nouveau goût que je connaissais pas. La vodka black, j'avais jamais goûté, et ben c'était bon. Ok, du coup, on va rien, youtubeuse. Voilà, lui il est un peu plus bleu. Et du coup maintenant on va faire la recette. Alors si j'ai bien compris la recette, c'est censé faire un peu un dégradé du blanc au bleu. On va essayer de faire ça. Donc il faut commencer par de la vodka, ensuite un peu de limonade ou du Sprite, du Red Bull blanc, lui là, goût coco, açaï, je sais pas quoi. Après du curaçao, le bleu, logique. On va faire le premier, vodka. J'ai pas mis beaucoup, j'en ai mis un peu, parce que je sais pas doser. Limonade. Est-ce que je les fais tous en même temps? Oui. Ils sont pas tous dosés pareil, mais faut pas le dire. C'est pas grave. C'est pas grave. Je suis nulle. Fallait que j'en fasse un sans vodka. Je ne regarde pas. Ouais. Ensuite, c'est là ça. Je sais même pas à quoi ça, quel goût ça a. Petit crash test au passage en YouTube. Il y a Camille dehors. Arrête de me regarder. Voilà, on est mieux comme ça. Bizarre, je crois que j'ai mis un peu trop de Red Bull, fait semblant, c'est pas grave. Et la pièce maîtresse, le curaçao, parce que c'est bleu, la couleur, au cas où vous n'avez pas vu, j'en ai mis partout. Ça donne pas du tout un dégradé, hein. C'était un mensonge, mais c'est pas grave. Je vais essayer de rajouter un peu de limonade au-dessus, c'est bancal un peu, hein. Je rajoute quelques myrtilles parce que sur le TikTok que j'ai vu, ça a mis des myrtilles et ça fait joli, ça faisait classe. En vrai c'est un peu en dégradé mais genre pas trop. On va goûter parce que avant de... J'aime pas. Je vais rajouter genre ça. Je trouve que ça a pas de goût. Mais c'est pas grave hein. Cocktail numéro 5. Donc du coup il y a un peu de vodka. Ensuite de la limonade. Du Red Bull white goût coco açaï. Je ne sais pas ce que c'est l'açaï. Ouais mais c'est bizarre. Et ensuite du curaçao. Et voilà. Charlotte, je mets la note de 8,5 parce que sa déco, elle est peut-être pas très poussée, mais avec la lumière bleue, ça rendait... Non, je rigole, attends, je viens de m'en rappeler. S'il y avait le sucre, c'était vraiment, je trouve, hyper classe. Avec la lumière, c'était beau. Le sucre, ça apportait vraiment quelque chose. Franchement, la couleur était belle, donc je mets la note de 8,5. Pour le goût, je mets la note de 7 parce que c'était pas bon. Mais plus on en buvait, meilleur c'était. Au départ, j'ai pas du tout aimé. Et en fait, plus on en buvait, meilleur c'était. Et finalement, je pensais pas du tout le finir. Et ben, je l'ai fini. Alors ça, c'est les notes pour le cocktail bleu. Donc pour la présentation, je mets 7. Parce que la couleur était super jolie. Et j'ai bien aimé les myrtilles qui flottaient dedans. Et pour le goût, je mets 9 parce que je trouvais super bon. L'originalité de la décoration, je mets 8 parce que le fait que ce soit bleu c'était assez original, mais il n'y avait pas énormément de décoration à part les quelques myrtilles, donc ouais, 8. Et par contre pour le goût je vais être assez sévère parce que c'est vraiment pas passé, j'ai pas du tout réussi à finir mon verre, donc je mets 6. C'était vraiment trop chargé en alcool. Voilà, donc moi j'ai vraiment pas aimé. Alors en déco j'ai mis la note de 8 parce que je trouvais ça un peu dégueulasse vu que le sucre fondait partout sur le verre. Mais on avait la langue bleue et ça c'était assez drôle. Alors pour le goût j'ai mis la note de 9,5 parce que ça m'a vraiment surpris vu qu'au début c'était dégueulasse et qu'en fait au final plus t'en buvais plus c'était bon. Alors j'ai mis de la vodka, ensuite j'ai mis du pulco citronade, c'est citron framboise, et j'ai mis du like pink cranberry. Voilà. J'ai sorti la vodka. Et de la vodka. Et voilà. Et ça sent beaucoup la vodka parce que j'ai fait des petites doses et du coup j'avais mis beaucoup de vodka pour la dans un grand verre.
c'est le cocktail rose pour finir. Alors la présentation je mets 9 parce que c'était super chargé, c'était vraiment tout rose, elle avait acheté plein de trucs, elle s'est hyper investie. Et le goût je mets 7 parce que j'ai trouvé que c'était un petit peu fort, mais sinon c'était bon quand même. Ok, donc pour le rose, du coup pour la déco j'ai mis 10 sur 10 parce qu'il y avait vraiment un vrai investissement, tout était rose, c'était incroyable. Par contre pour le goût j'ai mis que 7 sur 10 parce que c'était vraiment super fort et il y avait un petit goût amer. Pour la déco, je vais mettre un 9 parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses. Il y avait je sais que ça compte pas mais il y avait la lumière. Par contre je vais l'enlever un point parce que j'ai pas trop compris les candy up à la fraise. Je vais pas mentir, ça c'était un peu bizarre. Sinon le reste c'était très sucré, bonbons et tout, c'était bien. Pour le coup j'ai mis 6,5 parce que c'était bon. Mais en fait elle avait pris surtout des boissons roses et mis de l'alcool. Il n'y avait pas une recherche de recette en soi. Comme je le dirais avec Carla. Non, en fait je vais te mettre quand même 7. Il y avait une préparation plus que Carla. Et Carla je lui ai mis 6. Donc pour être concordance, j'ai lui mettre un 7. Parce que moi j'ai bien aimé. Il y avait le goût d'alcool, voilà. Je m'attendais à mieux de sa part. Vu la déco, en fait la déco était peut-être trop bien par rapport au goût. Pour Camille, l'originalité et la décoration, je mets 10 parce que il n'y avait rien à redire. Elle s'est investie à fond. C'était tout rose, donc 10. Et par contre pour le goût je mets 6 parce que comme Charlotte c'était beaucoup trop chargé. Et moi je prépare les cocktails assez sucrés qui passent tout seul. Donc 6 parce que bah du coup c'est pas passé. Voilà. Le prix pour la meilleure déco et le cocktail le plus original, avec une moyenne de 9,6, est attribué à Faustine et Camille. C'était toi. Rose, parce que ton taille c'était rose, et toi violet. C'était pas bon, vous avez dit qu'il y avait trop d'alcool. Mais non, mais là c'est la déco. Le prix décerné pour le meilleur cocktail au point de vue du goût est attribué à Julie. Bravo, applaudissez. Le prix de la grande gagnante d'un cocktail presque parfait édition 2023 est attribué à Faustine. Gagné l'édition 2023. Merci. Oh, c'est trop bien. Allez, on va tout en mettre ce soir. Bravo à tous d'avoir participé. Si jamais vous vous posez la question pourquoi est-ce que on est si bien habillé au McDo, n'hésitez pas à rester connecté parce que bah dans quelques jours vous aurez la réponse, dimanche pour être exact, normalement. On verra. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve bientôt. Allez, bye. All eyes on us. See the windows in the club. They watching us. They watching us. Noir. Pour la présentation, je mets un. Mais taisez-vous. Genre que je recommence. Hein. Oh là là.